Pas le reste de l'actu, c'est le face-à-face, cette fois la troisième partie de 72 Sports avec David Dulin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur LNTV Sarthe. Vous êtes un véritable champion de paratir. Alors pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que le paratir ? Alors, il y a différentes sections dans le paratir et moi, je tire chez les déficients visuels. Je tire dans deux disciplines, la carabine en position 10 mètres, position debout, et carabine 10 mètres, position couchée. Donc on tire entre déficients visuels avec les mêmes règles que les compétiteurs voyants. Les mêmes règles dans les compétitions, le même nombre de coups à tirer durant le même laps de temps. Et la seule différence, c'est qu'on a un système de visée sonore. Alors, on a des images actuellement lancées par notre régie et justement, on vous a vu à l'image avec un bandeau sur les yeux. Vous m'expliquiez hors antenne que c'était pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Hein. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il y a différents degrés de déficience visuelle et les aveugles complets ou des malvoyants, on n'est pas du tout... il y en a qui sont plus avantagés que d'autres. Donc, du coup, en compétition, tout le monde a des lunettes opaques ou un bandeau. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, on est tous sur... Il y a également des personnes qui sont derrière vous. À quoi servent ces personnes-là ? En fait, donc ce système de visée est fourni avec un logiciel qui lorsqu'on connecte la lunette à un PC, via une synthèse vocale, nous indique les scores et leur localisation. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsqu'on y voit ou pas, au cours d'un match, on est obligé de régler notre lunette de visée, puisque si on tire légèrement en bas à droite, sachant qu'on doit garder la même position, eh bien, il faut décaler un petit peu la visée vers le haut ou la gauche. Donc ça, on peut le faire que lorsqu'on voit les impacts. Ouais. Donc mon logiciel, moi, va me dire, par exemple, un 10,2 à 16 heures pour en bas à droite. Donc c'est faisable tout seul, sauf qu'en compétition, on n'a pas le droit d'utiliser ce type de logiciel. Donc, on a une personne à nos côtés, ce qu'on appelle un assistant, qui, au fil du match, va nous indiquer les scores et la localisation des impacts au fur et à mesure du match pour qu'on puisse régler la carabine. Vous faites du paratir seulement depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à ce sport ? Ça fait donc un peu plus de 3 ans maintenant. 3 ans. Mais en fait, c'est ma fille aînée qui a pu essayer de tirer avec des carabines laser au cours d'une activité de loisirs en vacances. Ouais. Ça lui a plu, donc elle m'a demandé de l'inscrire dans un club. On est allé à la STM, où je suis licencié, la société de tir du Mans. Et c'est là que j'ai pu utiliser ce matériel. Parce que ce n'est pas une discipline vers laquelle on va se diriger lorsqu'on n'y voit pas. Hein. Donc c'est vraiment par hasard. Et tout est parti de là, en fait. 2 ans seulement de pratique hein, pour vous, David Dulin, et déjà un énorme palmarès. Je regarde un peu mes fiches. 5e au championnat du monde en 2022, donc sur le tir à carabine, 10 mètres en position debout. Sur la Coupe du Monde, vous ramenez la médaille d'or hein, de Munich. C'était cet été. Champion de France depuis 2 ans maintenant. Tir à carabine 10 mètres position couchée, cette fois vous êtes 10e au dernier championnat du monde. Coupe du monde, vous ramenez là aussi une médaille d'or de Munich, vice-champion de France sur cette discipline en 2020. C'est beau, c'est même très très beau en seulement 3 ans de pratique. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, je m'entraîne. Hein. Bien sûr. J'ai pas dit le contraire. J'imagine que ça ne vient pas. Voilà, c'est pas inné. Donc non, mais il y a beaucoup d'heures d'entraînement, soit en prépa physique ou en tir, il faut s'entraîner. Donc ça paye. Donc j'espère que continuer sur cette lancée. Dans 2 semaines, donc il y a les nouveaux championnats de France qui sont à Montluçon. Donc là, l'objectif, c'est de faire le doublé, parce que jusqu'à présent, j'avais le titre toujours tous les ans en debout, mais toujours le podium en couché. Donc là, ce serait bien d'arriver à faire les deux. Faire le carton plein. Voilà. C'est l'objectif que vous avez donc
dans 2 semaines pour les championnats de France. Ça se passera à Montluçon, c'est ça, hein? Montluçon, ouais. Membre de l'équipe de France, Ouais. également, ça doit faire plaisir quand on fait plaisir, aborde les compétitions avec le maillot de l'équipe de France. Bah oui, c'était il y a un peu plus d'un an, j'étais le premier tireur déficient visuel à intégrer l'équipe de France de tir. Bon, depuis, ça a pas mal évolué, puisque quelques mois après, une deuxième tireuse est arrivée. Et là, au cours du dernier stage, là, il y a quelques jours, on était 4. Donc, du coup, ça commence à Ouais. prendre. C'est uniquement lié au niveau, en fait, qui existe, qui augmente, je veux dire. Parce que là, parce qu'avant, c'était géré par la Fédération française handisport. Et depuis 3-4 ans, donc c'est la FF Tir qui développe ça et qui met quand même l'accent sur les résultats. Donc les résultats français augmentent pas mal. Vous êtes licencié à la Société du tir du Mans, une association qui vous aide à performer. Oui, alors j'ai la chance, moi, de pouvoir m'entraîner à la maison. Ah oui? Parce que, enfin, surtout pour du gain de temps, parce que je travaille en libéral, voilà, j'ai pas beaucoup de temps, donc du coup j'optimise ça au maximum. Mais du coup, régulièrement, il y a une amie de la STM, Monique Damange, qui est ancienne championne de France, qui vient régulièrement à la maison me donner des conseils. Le club me prête une lunette de visée sonore. Donc il en faut au moins 2, donc c'est pour ça que heureusement qu'il y a la leur, puisque ça tombe régulièrement en panne. Donc oui, la STM m'aide dans ma pratique, ouais. Est-ce que c'est les disciplines à laquelle que vous pratiquez, pardon, est-ce qu'elles sont représentées aux Jeux paralympiques? Alors non, pas Malheureusement, encore. pas encore. Pas encore. C'est là le gros souci, c'est que qui dit Il n'y aura pas de titre olympique en il n'y aura 2024. pas de titre olympique en 2024. J'espère en 2028. Parce qu'en fait, le gros souci auquel les déficients visuels qui veulent performer dans ces disciplines se heurtent, c'est les coûts financiers Ouais. liés à leur handicap. Et le problème, c'est que la FF Tir n'inscrit pas les tireurs déficients visuels sur la liste ministérielle de sportifs de haut niveau, puisque c'est pas olympique. Oui. Donc le jour où ça le sera, ce sera beaucoup plus simple pour nous. C'est le serpent qui se mord la queue, évidemment, et on espère que le paratir entrera dans les sports paralympiques. On vous le souhaite, parce qu'on pense que vous avez une sacrée chance de médaille pour le clan tricolore, et pour ramener peut-être un titre un jour paralympique à la Sarthe. Merci beaucoup, David Dulin, d'avoir été sur le plateau d'LMTV Sarthe. Et nous, dans un instant, on parle de sport automobile, à présent avec Lionel Robert, qui vient de doubler la mise lui aussi sur le championnat de France de l'Historic Tour. À tout de suite.